Et si je vous dis que Zenless Zone 0 ne sera peut-être pas aussi facile que vous l'imaginez, que la difficulté va être bien augmentée, voire pire, va devenir hardcore. Vous allez me prendre probablement pour un fou, mais c'est peut-être ce qui va arriver, et peut-être très bientôt pour certains d'entre vous. Salut, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zone 0, et aujourd'hui, on va parler d'un nouveau mode de jeu qui va arriver sur le jeu, ou du moins qui est déjà là. Je vais m'expliquer. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant. Je sors une vidéo sur Zenless Zone 0 tous les jours, on bombarde et c'est le meilleur soutien que vous pouvez m'apporter. Ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet. Avant toute chose, il faut rendre à César ce qui est à César. Ma vidéo découle de la vidéo de Gacha Gamer, c'est un youtubeur américain qui a fait une vidéo sur le sujet que je vous recommande vivement d'aller voir. La vidéo sera bien évidemment en description. Je me suis dit qu'en faire une vidéo react à la base, j'allais perdre la moitié des personnes parce qu'ils ne comprennent pas forcément l'anglais. Donc on va synthétiser ça un petit peu à ma sauce. Et évidemment, si vous voulez avoir un peu tous les détails de tout ça, je vous recommande d'aller voir sa vidéo. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que un des problèmes qui revient régulièrement sur Zenless Zone 0, c'est que le jeu est trop simple. Le jeu est trop facile. On comprend pas trop pourquoi c'est aussi facile, sachant que déjà il y a un mode défi, qui est pas vraiment un mode défi. J'en ai eu d'autres des défis dans ma vie. C'est pas le plus compliqué, voilà. Voilà. Et même au niveau des récompenses, on n'obtient pas grand chose, voire même rien hein, pour le mode défi concrètement. Il y a quand même des choses sur le jeu, parce que là, donc là on se retrouve en jeu, il y a quand même des choses qui sont pas mal étonnantes, étant donné que on peut faire du team building, on peut faire plein de choses sur le jeu, mais concrètement ça sert à rien. Voilà. On va parler français aussi 2 minutes. Concrètement, c'est bien beau de faire des teams, des mélanges de teams, de dire ok ça combote avec ça et tout, c'est super intéressant, mais fondamentalement parlant, le jeu est tellement facile que c'est pas dur. Vous avez même pas besoin de faire ça. Vous avez même pas besoin de faire ça pour torcher absolument tout le jeu sans aucun problème. Et c'est peut-être un problème, effectivement, que déjà on a des personnages par exemple comme Ben qui est type défense, qu'on ne se sert absolument pas dans le jeu parce qu'on n'a pas besoin de défense. Voilà, il faut en parler aussi. Donc c'est vrai que on va, d'ailleurs aussi, on va en parler, Zuyan, un des mates de Zuyan va probablement être de type défense étant donné qu'il a un bouclier, j'imagine. Mais voilà, donc on arrive quand même à cette question-là de à quoi ils servent ces personnages-là? À quoi servent ces personnages défense? Et à quoi ça sert de fondamentalement parlant booster et optimiser nos teams si derrière, le jeu est trop facile que le endgame ne suit pas? Eh bien, peut-être qu'ils y ont pensé en fait. Peut-être qu'ils y ont pensé, c'est peut-être qu'il y a une bonne raison. Les amis, si vous allez ici, si vous allez... Attendez, juste que je me trompe pas, c'est pas ici, c'est ici. Là où vous allez sur le endgame. Alors il y en a probablement qui sont peut-être au courant de ce que je vais vous annoncer, mais donc là ici nous avons le endgame du jeu, où vous allez pouvoir faire plein de choses diverses et variées, mais globalement c'est pas bien compliqué. Mais vous avez un des trucs les plus compliqués du jeu, c'est l'aîné entre zéro, c'est un petit peu le côté roguelike du jeu. Et c'est pas vraiment compliqué non plus. Vous pouvez avancer sans trop de problèmes. D'ailleurs, j'en ai un nouveau à faire. Vous voyez, par exemple, j'ai que des rangs S. Globalement, c'est pas très dur, même si, vous voyez, ils nous mettent difficulté à fond. Je crois que tout ce que j'ai fait, c'est du rang S. Bon, il n'y a rien de bien folichon du moment que vous avez le niveau, les teams un petit peu montés, etc. Ça passe sans trop de problèmes. Sauf qu'en fait, ici, vous avez un niveau qui est verrouillé. Vous en avez même un deuxième là, mais celui-là, c'est pas celui qui nous intéresse, c'est celui du milieu. Celui du milieu, il va se débloquer niveau palier 45 sur votre compte, votre niveau d'interne. Ce mode de jeu-là va s'appeler le mode Nest. Et actuellement, ce mode de jeu-là est déjà disponible. Quand vous êtes niveau 45, ce sera déverrouillé. Et pour le moment, il y a quand même très peu de personnes, sauf des personnes qui ont vraiment claqué leur polychrome dans de l'énergie. On va dire 90% des joueurs ne sont pas sur ce mode de jeu-là. Alors, ce mode de jeu-là, je vais vous montrer un petit peu avec les passages de la vidéo, mais encore une fois, je vous recommande d'aller la voir directement. C'est un niveau, du coup, qui s'appellera Nest, qui s'appelle Nest parce qu'il est en jeu, et vous avez, en fait, si vous voulez, ça va être un niveau où la première fois que vous allez le faire, ça ne sera pas compliqué. Ça va être relativement facile, mais quand vous allez le refaire une deuxième fois, vous allez avoir des choix de modification. Je m'explique.
C'est-à-dire que en fait, vous allez, on va dire, vous donner votre propre poison. Vous avez des malus que vous vous appliquez directement sur votre tronche pour que ce soit plus compliqué. Alors concrètement, ça sert à quoi? Donc d'une, ça améliore la difficulté du jeu. Et de deux, ça vous donne évidemment des récompenses en fonction des modificateurs. Ce qui est intéressant, c'est que dans un premier temps, on peut en activer 3, de ce que j'ai cru comprendre. Puis à chaque fois que l'on réussit, on va pouvoir en activer beaucoup plus, jusqu'à pouvoir en activer 11 en même temps. 11 modificateurs. Alors, ça peut être des modificateurs simples, mais vous en avez des beaucoup plus compliqués qui rendent le niveau, ce mode de jeu-là même, je dirais même dans son ensemble, horrible. Vous avez un modificateur, là je parle de 1 sur 11, qui fait que les ennemis normaux et élites ont leur attaque augmentée de 50%. Donc là les gars, c'est un modificateur. Là, je pense qu'il y en a derrière, vous allez commencer à comprendre où le jeu nous amène. Si vous activez ça, vous allez débloquer, les ennemis vont vous arracher la tronche, c'est pas plus compliqué que ça. Donc il va commencer par falloir activer les parades bien comme il faut, timer, esquiver, peut-être commencer à avoir des switches qui rendent le truc un peu plus intéressant. Et par exemple, je vais vous parler d'un deuxième modificateur. Les attaques des ennemis d'élite et des boss réduisent l'énergie et les décibels des personnages. Est-ce que vous vous rendez compte du truc? C'est-à-dire que si vous prenez des coups, peu importe la nature du coup, si vous prenez des coups des ennemis d'élite ou des boss, et les ennemis d'élite vous en avez globalement partout, votre énergie va baisser. C'est-à-dire qu'il y a des compétences qu'au moment où vous allez pouvoir les lancer, en fait non, vous n'allez pas pouvoir. Et vous savez que dans les rotations de personnages, c'est trop important de pouvoir utiliser ce genre de compétences, parce que c'est comme ça que vous allez probablement d'habitude faire un maximum de DPS. Par exemple avec Hélène, vous avez son E qui vous fait passer par derrière, qui fait super mal. Enfin son E, pardon, c'est l'habitude du clavier, on va dire sa compétence pour les joueurs mobiles. Vous avez l'icône par exemple dans la Team Glass qui vous permet d'avoir une sorte de armor, de super armor pendant que vous tapez. Vous mettez une grosse confusion dans l'adversaire et il peut pas vous bump. C'est super fort aussi. Sauf que imaginez, au moment où vous le faites, l'ennemi vous touche, pam, vous perdez la compétence, vous pouvez plus le faire. Ah bah oui, vous avez plus assez d'énergie. Et là encore, ça peut aller quand c'est une fois. Quand c'est récurrent, ça va être problématique. Et aussi l'ulti. L'ulti, quand vous faites une rotation, etc., et qu'au moment où vous allez ulti, vous n'allez pas pouvoir parce que l'ennemi va vous toucher. Et c'est pas des petits coups. Vous avez des ennemis d'élite, par exemple, qui ont des mitraillettes, des petites balles. Vous savez, des petits coups. Ça compte. Ça compte, les gars. C'est le moindre coup, que ce soit sur les boss élites, les boss, pardon, et les élites. La moindre petite nature de dégâts. Donc, ça peut poser vraiment problème. Il va commencer à falloir vraiment bien jouer au jeu pour réussir à arriver jusqu'aux 11 modificateurs. Parce que là, tout ce que je vous ai annoncé, c'est 2 modificateurs sur les 11. Alors, il y en a des plus simples, il y en a des moins compliqués, mais de manière générale, les 11, et je vous recommande encore une fois d'aller voir la vidéo, il en parle, c'est horrible, c'est imbuvable les gars. Là, on va arriver sur du endgame où personne va pouvoir nous dire Zenless Zone 0, c'est facile. Sur ce mode de jeu-là, en tout cas, ça ne l'est pas. Ça sera absolument pas. Pour ceux qui veulent un petit parallèle et qui ont joué à d'autres jeux, et là je parle pas de gacha, vous avez Hades qui a fait ça aussi, où vous pouvez appliquer des malus sur votre tronche. Ça s'appelle, je crois que ça s'appelle de la chaleur, que vous vous mettez en mettant des malus, et en fonction de ça, vous pouvez récupérer des bonus, etc. Alors, c'est plus cosmétique qu'autre chose, ça vous débloque des trucs, on va dire, gadgets. Mais c'est exactement le même système, si vous voulez un comparatif pour ceux qui connaissent. C'est exactement le même système, sauf que on va aussi avoir des récompenses, parce que c'est un gacha. On va pas s'emmerder à aller faire des trucs comme ça, à galérer sur des niveaux et tryhard pendant je sais pas combien d'heures, parce qu'on va y passer du temps, c'est sûr, hein, pour avoir des récompenses pourries, pour rien avoir. Et au niveau des récompenses, les gars, on va avoir, je vais vous montrer ici, si vous avez réussi les 11 modificateurs, alors on va pas avoir de polychrome, mais vous allez quand même avoir une ressource qui est plutôt très importante dans le jeu, je crois qu'elle est ici, elle est plus loin, hein. Je crois que c'est celle-là. Ouais, c'est pas celle-là. C'est celle-là, juste ici, l'accordeur.
L'accordeur, pour ceux qui savent pas, c'est vous pouvez sélectionner la stat, voilà, bah, c'est marqué ici, la stat principale du disque de poussée. Vous pouvez choisir un disque, la stat principale. Donc c'est super fumé. Je crois qu'actuellement dans le jeu, on peut en avoir que quelques-uns. Il y en a très très peu dans le jeu d'accessibles. Déjà, vous en avez un ici, il y en aura un autre avec ce mode de jeu là, et il doit peut-être avoir peut-être 2-3 autres quelque part qui traînent, mais c'est très très rare comme item. C'est très très rare et je pense que pour beaucoup, pour ceux qui vont chercher de l'optimisation, on va aller s'amuser à faire ce mode de jeu là. Et je trouve ça intéressant qu'il n'y ait pas non plus des polychromes, mais qu'il y a quand même une ressource rare et importante dans le jeu qui nous permet de débloquer ça. Parce que d'un côté, bah certes on n'a pas de polychrome, mais ceux qui cherchent de l'optimisation vont aller tâter du endgame, vont aller s'optimiser et en récompense vont gagner quand même un item qui permet encore plus de s'optimiser. Donc bah, c'est cool pour ceux qui aiment bien tryhard, vous avez quand même des récompenses. Et surtout que là je parle de la récompense modificateur 11, vous avez d'autres récompenses. Mais ça on en parlera quand évidemment le mode de jeu sera accessible, je vous ferai un détail dessus. Mais vous avez, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ben, c'est facultatif. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas envie, ceux qui jouent sur mobile, et ça, parce que je pense que ceux qui jouent sur mobile, vous allez saigner. Vous allez vous arracher les yeux. Je sais pas si vous allez... Honnêtement, je sais même pas si c'est faisable sur mobile. Ça doit être faisable, mais bon courage. Bon courage à ceux qui s'y lancent. Mais voilà, je trouve ça bien parce que c'est facultatif. C'est-à-dire que vraiment, c'est que du endgame. C'est un mode de jeu qui de base est faisable sans les modificateurs, mais vous pouvez utiliser les modificateurs pour débloquer d'autres récompenses. Donc c'est ça qui est trop bien. C'est ça qui est trop bien. Et en plus, c'est du roguelike. Donc vous allez vraiment avoir ce truc du on va lancer des runs, on va essayer de se build un deck qui est cool. Là, on va vraiment se concentrer sur le roguelike parce qu'on va pas se mentir, les gars, quand vous faites le roguelike, vous cliquez partout, vous prenez n'importe quel bonus, vous regardez un petit peu si ça match avec votre team. Si vous avez la team glace, vous prenez des bonus glace et vous roulez sur le roguelike. Il n'y a rien de compliqué. Là, vous allez vraiment avoir un vrai système où vous allez réfléchir à comment build notre team, pourquoi on fait ça, et dans les combats, vous allez devoir vraiment galérer et timer, genre bien jouer en fait. Et c'est trop cool. Et probablement que du coup, on en revient à ça. Ben, par exemple, c'est un exemple. Des personnages de type défense, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Alors je sais pas si ce sera vraiment intéressant concrètement, mais déjà, on retrouve un petit peu cette problématique-là. La réponse à cette problématique-là que j'ai donnée en début de vidéo, c'est vrai que du coup, là, la conception de team, l'optimisation de team pour aller chercher la construction, aller combiner les passifs ensemble avec des persos, etc., ça va devenir super intéressant pour ce genre de mode. Et surtout que s'ils ont fait ce mode de jeu-là, ils vont en faire d'autres. Parce que, ou peut-être qu'ils vont faire des saisons aussi. Peut-être que, après là j'en sais rien, je suis pas Hoyoverse, je commence à théoriser. Mais s'ils ont fait un truc où avec 11 modificateurs on peut récupérer une récompense finale, ça va pas rester à vie. Une fois qu'on aura récupéré ça, peut-être qu'au bout d'un certain temps ça partira et ça remettra d'autres modificateurs pour une autre récompense. Peut-être il y aura un roulement. Je pense pas que ce mode de jeu restera une seule fois et puis basta, le mode de jeu il n'existera plus. Ça m'étonnerait beaucoup qu'ils fassent juste un endgame avec une difficulté hardcore l'espace de une fois et après on n'en parle plus. Ça serait bizarre. Ça serait très très bizarre comme choix de game design en fait, tout simplement. Ça serait très 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 bizarre. Là où je veux en venir aussi, c'est que non, ben voilà, c'est très très cool en fait qu'il y ait enfin un mode de jeu qui est compliqué en fait, qui est compliqué. Alors, après, il faudra voir ce que ça donne exactement, mais quand même de ce que j'ai pu écouter dans la vidéo et du coup de l'avis qu'il donne, c'est imbuvable. Le mode de jeu est horrible. C'est-à-dire que vraiment, si vous mettez les 11 modificateurs, force à vous. Force à vous. Et là où je trouve dommage, alors peut-être que je sais pas si Hoyoverse en a parlé de ce mode de jeu, je sais pas s'il a communiqué, du moins moi, pourtant je suis beaucoup l'actualité quand même, surtout sur les réseaux, j'en ai jamais entendu parler de ce mode de jeu, et je trouve ça dommage s'ils en ont pas parlé. Alors peut-être ils en ont parlé, j'en sais rien, vous me direz dans les commentaires si jamais, mais s'ils en ont pas parlé, je trouve ça extrêmement dommage qu'ils aient pas communiqué là-dessus. Parce que c'est quand même un des points négatifs du jeu, qu'on en pense ou qu'on en pense pas moins. S'il y en a qui vont trouver le mode de jeu, le jeu facile et qui en ont aucun problème avec ça, mais il y a quand même une communauté qui, eux, se plaignent en disant bah quand même, on aurait cherché la difficulté, on n'en a pas. Et surtout qu'en plus, il y a un mode défi. Quand on clique sur le mode défi, c'est pas un mode défi quoi. C'est super facile. C'est super facile.
Donc c'est vrai que c'est dommage de créer un mode défi qui bah, sert à rien. Honnêtement, voilà. Ça ne sert à rien. Donc là, on va vraiment avoir quelque chose et je trouve ça dommage qu'ils aient pas communiqué dessus en fait. Parce que si ils communiquent dessus, les personnes qui s'en foutent de la difficulté, bah ils vont se dire ok, bah c'est un mode optionnel, c'est pas grave, c'est cool pour ceux qui en veulent. Et ceux qui en veulent, et ben ils seraient contents parce que ça existe. Ça existe. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Donc voilà, et il y a aussi un modificateur, les gars, qu'il faut qu'on en parle. C'est un modificateur qui marque tous les ennemis sont améliorés dans tous les aspects. Alors, ça veut tout et rien dire, cette ligne, et il n'y a pas de détails dessus apparemment. Donc ça va être vraiment, probablement, amélioré dans tous les aspects, c'est-à-dire plus de vie, euh, plus d'attaque, donc plus nerveux, moins d'ouverture, plus de résistance, la jauge elle se remplit moins vite, quand une fois qu'il est étourdi, il se rétablit plus vite, bref, toutes les stats augmentées. C'est juste infernal en fait. Là, on a détaillé 3 modificateurs sur les 11. Rendez-vous compte de ce qui arrive. Je sais pas si... Et en fait, ce qui me fait en plus bader, c'est que c'est sous nos yeux depuis le début du jeu en fait. C'est juste là, c'est juste là. Atteignez le niveau voilà, d'Interno 45 et terminez les commissions des 3 zones en difficulté noyau ainsi que monde éblouissant de décomposition pour débloquer. C'est ce mode-là et ça s'appellera le mode Nest. Alors peut-être que ça aura un autre nom en français. Ça s'appelle Nest en anglais. On verra bien. Mais voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport au jeu. C'est une vidéo un peu plus blabla, un petit peu plus talk. Mais je trouve ça super important d'en parler parce que c'est quand même un des points qui revient, comme je me répète encore une fois. Et bah en fait, si ils avaient peut-être un peu mieux communiqué dessus, ce serait peut-être pas un point qui reviendrait en disant bah le jeu est trop facile. Bah non. Et en plus de ça, si vous avez écouté par exemple le talk que j'ai fait avec Sandré dans le cast zone, c'est vraiment quelque chose qu'on se disait, bah d'un côté c'est vrai que c'est bien que ce soit facile, mais c'est dommage que le endgame qui a pas un mode qui soit compliqué ou qui vont demander du temps et du tryhard, en fait il est là le mode. Il est juste là, sous nos yeux depuis le début. Et je trouve ça fou. Je trouve ça fou, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et peut-être qu'il y en a qui sont niveau 45 déjà parce qu'ils ont refilé un max de polychrome en énergie. Et les gens, personne n'a communiqué dessus, quoi. Personne. Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe là-dessus. Mais voilà, il est là, il nous attend. Et je pense qu'on va saigner un bon coup. Si vous étiez au courant, n'hésitez pas. Parce que moi, j'en ai jamais entendu parler. Donc il fallait que j'en parle quand même en vidéo là. Parce que bah, c'est trop bien. Et puis voilà, nous on se retrouve dans tous les cas demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone 0. Je suis trop content de vous avoir partagé cette info là. Vraiment, ça me hype de fou. J'ai qu'une envie, c'est passer niveau 45 et doser le jeu là-dessus. Ça va être trop bien. Les gars, on se retrouve demain. N'hésitez pas à vous abonner, un like. Des bisous, ciao ciao.